Et bonjour mes apprentis cartomanciens et cartomanciennes, j'espère que vous allez bien. Alors soyez les bienvenus sur ma chaîne Voyance Facile, apprendre à tirer les cartes facilement, rapidement et je l'espère tout en passant un agréable moment. Alors aujourd'hui mes petits apprentis cartomanciens et cartomanciennes, vidéo sur l'oracle des présages. Alors oui, pour ceux qui ne connaissent pas l'oracle des présages, eh bien c'est un jeu divinatoire de 90 cartes oracle au format tarot. Alors ce jeu, c'est moi qui l'ai créé. Il m'aura fallu quasiment 4 ans de travail pour créer cet oracle. Et aujourd'hui, à l'instant même où vous regardez cette vidéo, eh bien ça y est, il est enfin disponible à la vente. Donc, je vous mets en commentaire le lien du site officiel L'Oracle des Présages et vous pourrez enfin vous l'offrir, vous pourrez enfin vous l'acheter. Alors, dans cette vidéo, eh bien, de quoi je vais vous parler? Eh bien, je vais vous parler de comment il faut faire pour commander le jeu et puis je vais également vous présenter toutes les cartes du jeu que vous voyez à quoi ressemble celui-ci. Alors comme d'habitude, je lance le générique de la chaîne. Le temps pour vous de liker cette vidéo, d'écrire un commentaire si éventuellement vous avez des questions sur le jeu divinatoire l'oracle des présages et puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Voilà, ça fait toujours plaisir. Allez, je lance le générique et on se retrouve tout de suite. C'est parti. Et me revoici donc en compagnie de l'oracle des présages. Alors je vais essayer, je sais pas si la caméra... Alors là voilà, hop, est-ce qu'on peut zoomer? Voilà, je vous le montre ici. Donc voilà, là c'est la boîte. Alors vous inquiétez pas, je vais vous le présenter de A à Z. La boîte extérieure, intérieure, côté face, côté pile. Voilà, je vais également vous présenter toutes les cartes. Juste avant, je vous explique comment faire pour commander l'oracle des présages. Donc, comme je le disais dans l'introduction, je vous ai épinglé dans les commentaires le site officiel de l'oracle des présages. Donc en fait, vous avez juste à cliquer sur ce lien. Donc ce lien va vous amener directement sur le site officiel. Donc vous allez voir des explications, vous allez pouvoir lire des explications sur le jeu. Vous allez voir quelques photos sur celui-ci et vous allez avoir plusieurs propositions d'achat. Alors vous pourrez acheter soit le jeu seul, tel quel, ou vous pourrez acheter le jeu avec une formation cartomancie pour apprendre à tirer les cartes oracle des présages. Voilà. Donc, ce qu'il faudra faire attention, alors quand vous allez faire votre paiement, les paiements, il faut savoir que ça se fait par PayPal. Donc, avant de cliquer sur payer, avant de cliquer sur commander le jeu, vérifiez bien que sur votre compte PayPal, il y ait votre bonne adresse postale. Parce qu'imaginons que vous ayez créé votre compte PayPal, je ne sais pas, l'année dernière,
et qu'entre-temps vous ayez déménagé et que vous n'avez pas enregistré votre nouvelle adresse sur le compte PayPal, eh bien avant de commander, faites votre changement d'adresse car moi, quand PayPal va me prévenir, tiens, telle personne a commandé le jeu, eh bien je vais envoyer le jeu à l'adresse que PayPal me dit. Donc si votre adresse n'est pas la bonne, vous ne recevrez pas le jeu. Donc avant de commander, vérifiez bien que votre adresse postale est bien la bonne adresse, hein, que ce soit la bonne adresse enregistrée sur votre compte PayPal. Une fois que vous aurez fait votre paiement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, déjà, vous allez recevoir une notification de PayPal comme quoi votre paiement a été accepté. PayPal va faire de même pour moi, c'est-à-dire qu'il va m'envoyer une notification comme quoi telle personne a fait tel achat tel jour à telle heure. Une fois que j'ai cette notification, eh bien moi, eh bien en premier temps, je vais vous envoyer dans votre boîte email une confirmation dans laquelle je vais vous dire tout simplement comme quoi j'ai bien reçu votre paiement, que votre commande, eh bien, je l'ai bien prise en compte et que je vais envoyer le jeu Oracle des Présages à telle adresse postale, donc tel numéro de rue, tel nom de rue, tel code postal, etc. Voilà, donc ça c'est un email que je vais vous envoyer dès que j'aurai reçu votre paiement. Une fois que c'est fait, eh bien je vais préparer votre colis, c'est-à-dire que je vais emballer ce joli jeu Oracle des Présages bien dans un colis que je vais vous envoyer en colissimo suivi avec signature. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai envoyé le colis, vous pourrez suivre, et même moi d'ailleurs, hein, à la trace le colis étape par étape. C'est-à-dire qu'on saura exactement où il est et une fois que le facteur passera chez vous, il y aura obligatoirement une signature. Le facteur ne vous donnera pas le jeu si vous ne signez pas le bon. Une fois que vous avez signé le bon, vous avez votre colis. Moi, je reçois le récépissé du facteur, comme quoi vous avez bien signé le récépissé, comme quoi vous avez bien réceptionné le colis. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Donc maintenant que je vous ai expliqué comment commander le jeu Oracle des Présages, eh bien je vais vous le présenter. Alors voilà, ça c'est la boîte, donc côté face, voyez. Alors ensuite, eh bien, il y a le côté, donc il y a bien écrit Oracle des Présages, édition de luxe, édition limitée. Alors oui, édition de luxe parce que c'est un jeu de cartes Oracle qui est imprimé avec du papier vraiment de qualité supérieure. Pareil pour les encres et pareil pour les vernis. Il faut savoir que là, j'ai utilisé deux vernis différents. L'Oracle des Présages est imprimé non seulement avec un vernis mat, mais également avec un vernis brillant. Au niveau de l'impression, il est aussi imprimé en relief. Alors là, sur la vidéo, vous aurez du mal à le voir, mais quand vous le recevrez chez vous, vous verrez quand vous toucherez les cartes, eh bien, il y a du relief. Voilà, c'est pour donner un petit effet 2D, 3D. Voilà, c'est donc, vous voyez, c'est vraiment un jeu de qualité. Les bordures ont été dorées à chaud. Voilà, c'est vraiment un jeu de qualité. Ensuite, édition limitée. Pourquoi? Parce que pour toute la France, voilà, il n'y a que 500 paquets. Sachant que là, j'avais fait des préventes, des pré-inscriptions. Il y avait déjà une centaine de personnes qui avaient déjà précommandé le jeu. Donc, si ces personnes ne se désistent pas, déjà d'entrée aujourd'hui, il n'y a plus 500 jeux, mais que 400. Donc voilà, il n'y en aura malheureusement pas pour tout le monde, mais c'est voulu, c'est tout simplement parce que je n'avais pas les finances pour
commander plus de jeux que ça. Il faut savoir que c'est une auto-édition, que je n'ai reçu l'aide de personne, que j'ai tout financé moi-même. Et c'est pour cela que c'est une édition limitée. Je n'ai pu commander que 500 paquets. Je n'avais pas les finances pour en commander plus. Donc, quand les 500 paquets seront vendus, je vous le dis direct, il n'y en aura pas d'autres. Hein. Voilà. Donc, ça, édition de luxe, édition limitée. Alors, derrière, eh bien, voilà, il y a un petit texte. Hein. Donc, je vais vous le lire. Je ne sais pas si vous le voyez là. Donc, l'Oracle des Présages est un jeu divinatoire de 90 cartes oracle au format tarot qui conviendra parfaitement aux personnes débutant la cartomancie, mais également aux professionnels de la voyance. Facile à interpréter grâce aux mots-clés inscrits sur chaque lame divinatoire. 3 codes couleurs pour visualiser d'un seul coup d'œil l'influence des cartes oracles, neutre, négative ou positive. 4 cartes saison pour dater les événements par période de 3 mois. 12 cartes astrologiques représentant les 12 signes du zodiaque pour faire par exemple des tirages astrologiques, mais également pour prédire l'avenir sur une année complète. Il y a également 7 planètes qui vous permettront de préciser le jour de la semaine où va se dérouler la prédiction que vous faites à la personne qui vous consulte. Vous allez être apte à dire à la personne, eh bien, ce que je te dis, ça va t'arriver tel mois de l'année et tel jour de la semaine. Donc, vos prédictions seront vraiment très précises. Voilà. Donc, en façade, il y a bien marqué 90 cartes oracle, 4 cartes saison, 12 cartes astrologiques. Donc la boîte, vous voyez, est de couleur jaune, beige, voilà. Tout ce qui est coloré et en noir, alors là vous le verrez pas parce que avec les caméras c'est pas évident, mais c'est en relief. Donc tout ce qui est beige c'est en vernis mat et tout ce qui est coloré et noir c'est en vernis brillant et en plus imprimé en relief. Alors, il y a aussi, vous voyez, la boîte qui est rouge sur les côtés. Et cette boîte, elle s'ouvre comme un livre. Donc, je vous montre ici, il y a un petit clapet qui est aimanté. Vous voyez? Donc, quand on ouvre le clapet, hop, on ouvre la boîte comme un livre. Attendez, je vais me décaler. Voilà. Et donc là, voilà, vous voyez l'intérieur de la boîte. Alors, l'intérieur de la boîte, on voit déjà ici, vous avez tous mes réseaux sociaux. Donc, Voyance Facile sur YouTube et sur TikTok. Thierry Voyance Argelès sur Google. Bien, ça, c'est mon site professionnel de voyance, puisque vous pouvez me contacter pour des voyances soit à mon cabinet, soit par téléphone. Ici, vous avez le détail des cartes. Donc, on vous explique 12 cartes astro pour dater vos prédictions pour chaque mois de l'année ou pour réaliser des tirages astrologiques ou même des tirages love astro. C'est-à-dire pour savoir, tiens, tel homme, tel signe du zodiaque, telle femme, tel signe du zodiaque, est-ce qu'ils vont être faits pour vivre ensemble? Voilà, donc vous pouvez faire plein de tirages comme ça. Il y a aussi 4 cartes saison pour prédire les événements par période de 3 mois. Il y a 7 cartes planètes pour lire l'avenir journalièrement et donc vous serez à même de prévoir le jour exact où va se produire vos prophéties. Ici, juste là, on vous explique comment fonctionne l'influence des cartes. On vous dit l'influence des cartes, 3 codes couleurs. La couleur or,
eh bien, ce sont des cartes positives. La couleur bleue, ce sont des cartes neutres. La couleur rouge, ce sont des cartes négatives. Ensuite, on vous parle des planètes. Une planète, un jour. On vous explique par exemple que la Lune correspond au lundi. Mars correspond à mardi, Mercure mercredi, Jupiter jeudi, Vénus vendredi, Saturne samedi et le Soleil dimanche. Voilà. Donc, vous voyez, la carte est assez jolie. Donc, vous voyez, couleur or. Donc, la couleur or est imprimée avec un vernis mat et tout le reste est imprimé en vernis brillant et en plus en relief. Alors là, vous ne le verrez pas, mais au toucher, vous verrez quand vous l'aurez chez vous, c'est bel et bien imprimé en relief. On voit ensuite le joli tarot des cartes. On va les sortir, les cartes, mais je vous présente d'abord le sabot. Alors le sabot, c'est cette boîte rouge qui permet de ranger les cartes oracle des présages. Vous avez un joli ruban qui est ici, voyez, il suffit de tirer dessus, les cartes sortent du paquet, voilà, on va les mettre de côté, et là, regardez-moi ça, regardez cette finition, vous avez au fond de la boîte écrit l'oracle présage avec le logo de l'oracle des présages et le pentacle du soleil. Et tout ça, c'est imprimé en relief également. Tout ce qui est noir en brillant et en vernis brillant et tout ce qui est rouge en vernis mat. Je vous dis, il y a double vernis, vernis mat, vernis brillant et tout ce qui est brillant, c'est imprimé en relief. Donc, vous voyez, c'est une très jolie boîte. Voilà, je me décale par là. Donc voilà, maintenant que je vous ai présenté la boîte, on va la ranger. Voilà, on va la mettre de côté et puis je vais vous montrer les cartes. Donc les cartes, voilà, c'est un format tarot. Donc ce sont des cartes assez étroites mais assez longues. Voilà, vous voyez sur ma main, c'est pas le format oracle traditionnel. Donc c'est un format tarot, mais c'est bel et bien un jeu de cartes oracle et notamment de 90 cartes oracle. Donc voilà, le tarot, on voit quoi? Le logo de l'oracle des présages, c'est-à-dire le pentacle du soleil. Et on voit des taches, on va dire, de peinture de couleurs différentes. C'est un clin d'œil aux influences. Le bleu, c'est influence neutre. Or, c'est influence positive. Et rouge, influence négative. Je vais maintenant vous présenter les cartes. Je vais retourner le paquet que je vais poser là. Est-ce que je peux pas me décaler, moi? Ouais, voilà. Donc, hop, voilà. Et donc là, je vais vous montrer, alors je ne vais pas vous parler des interprétations des cartes. Ça, si vous voulez en apprendre un peu plus sur les interprétations, vous pourrez vous inscrire à la formation que je vous propose sur mon site officiel où je vous apprends les mots-clés, les influences, les interprétations dans les domaines sentimental, professionnel, de la santé, de la personnalité. Là, je vous présente juste les cartes. Alors, les cartes, elles se présentent comment? Alors là, par exemple, on tombe sur les cartes astrologiques. Donc, vous voyez, alors il y en a 12 forcément. Alors, attendez, je fais un peu de place. Voilà, il n'y a pas un peu trop de lumière. Là, ça reflète pas trop. Bon, je pense pas. Au pire des cas, je modifierai un petit peu l'éclairage au montage vidéo si je vois qu'il y a trop de lumière. Donc, voyez là le bélier. Donc, on voit, il y a le titre de la carte, signe du bélier. On voit ici, les béliers, c'est du 21 mars au 19 avril. Alors déjà, cette date, quand vous faites des tirages classiques, va vous permettre déjà de dater, par exemple, les événements. Imaginons que vous prédisez à quelqu'un, tiens, tu vas rencontrer quelqu'un,
sentimentalement et que cette carte sort, vous allez pouvoir lui dire, ben, cette rencontre va se faire par exemple entre mars et avril. Voilà, vous allez peut-être même pouvoir lui dire, il y a de grandes chances que ce soit par exemple une personne du signe du bélier. Vous avez ici la planète. Alors Mars, eh bien ça correspond au jour de la semaine, mardi. Donc on sait par exemple que cette rencontre amoureuse va se faire entre mars et avril. Ça va être sûrement un mardi et on voit même des mots-clés. Alors les mots-clés, ben, par exemple, ça va vous parler du caractère de la personne que l'on va rencontrer. Donc voilà, il y a 12 signes astro, dont je vous les montre. Hein. Alors vite fait, parce qu'il bon, ne faut pas que la vidéo dure trop longtemps, il y a 90 cartes. Voilà. Donc les Gémeaux, les Verseaux, les Capricornes, les Balances, les Lions, les Poissons, les Sagittaires. Donc là, on a les 12 signes. On va passer maintenant aux autres cartes. Ben, notamment, on va commencer par les cartes positives. Alors attendez, j'enlève ça. On fait de la place. Ben là, par exemple, vous voyez, carte positive. Alors, comment on sait que c'est une carte positive? Parce que sur les cartes, il y a toujours le titre, les mots-clés, l'illustration de la carte. Et derrière l'illustration, il y a une tache de peinture. Donc, rappelez-vous, c'est marqué à l'intérieur de la boîte, hein, la couleur or. Eh bien, ça représente des cartes, excusez-moi, à influence positive. Donc d'un seul coup d'œil, c'est pratique. Ah, c'est une couleur or, c'est une carte positive. On n'a pas besoin de prendre son bouquin ou de réfléchir. On sait que la couleur or, c'est positif. Donc, on voit, cette carte s'appelle les signes. On voit un joli signe, deux jolis cœurs faits avec des roses. Et donc, vous voyez, d'entrée l'illustration, on n'aurait même pas besoin de mots-clés, d'entrée, juste avec le dessin, on sait que cette carte nous parle d'amour. Si on regarde les mots-clés, alors ça nous parle de quoi? De rencontres amoureuses, d'amour, de sentiments, de sincérité, de tendresse, de passion, de réconciliation, de couple. Voilà, donc vous voyez, il y a tout un tas de mots-clés qui peuvent vous aider à interpréter chaque carte en fonction même des cartes d'accompagnement. Hein. Donc voilà, là c'est les signes. Ici vous avez les mariés. La médaille, ben, par exemple la médaille vous avez le nom, vous avez l'illustration, vous avez la tache de peinture en arrière-plan. Donc on sait que c'est toujours une carte positive. Vous avez les mots-clés. Et bien déjà, sans même regarder les mots-clés, hein, on voit une médaille, on voit le chiffre 1, on est arrivé premier, ça symbolise la réussite, on est vainqueur. Les mots-clés, réussite, succès, victoire, réalisation, concrétisation, ambition, voilà. Alors ce sont quelques mots-clés, on peut en donner bien d'autres, hein. Mais voilà, sur une carte, on ne peut pas mettre 30 mots-clés. Mais en général, vous trouverez 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous pouvez trouver, selon les cartes, jusqu'à 10 mots-clés par carte. Hein. Donc, vous voyez, ça va vous permettre, les mots-clés, d'interpréter les cartes dans n'importe quel domaine et sans avoir besoin de réfléchir, juste en lisant les mots-clés et en regardant les illustrations qui déjà, rien que elles, sont très parlantes. Allez, le chien, les cotillons, les narcisses, la bourse mystique, les papillons, le chaudron. Voyez, le chaudron, on sait par exemple d'entrée que ça parle d'argent et de beaucoup d'argent, d'une grosse somme d'argent, parce que dans un chaudron, on en met des pièces. C'est pas, c'est pas par exemple un petit porte-monnaie, c'est un gros chaudron. Donc on sait déjà que là, d'entrée, ça nous parle d'une grosse somme d'argent. Alors les mots-clés, rentrée d'argent importante,
Ça peut parler aussi si elle est mal accompagnée ou si elle tombe à l'envers. Ça, on en reviendra plus tard dans d'autres vidéos. Ça peut parler de surendettement. Un gros surendettement, on doit beaucoup d'argent. À l'endroit et bien accompagné, eh bien, c'est l'inverse. C'est que vous allez recevoir une grosse somme d'argent. Mais tout ça, on en reviendra lors de prochaines vidéos. Donc, ça parle de banque, ça parle d'emprunt, ça parle de crédit, ça parle de capital, ça parle de profit, de bénéfice. Vous voyez, c'est très parlant. Allez, le porte-monnaie, ben là, c'est à peu près pareil, mais c'est des petites sommes d'argent. Vous avez le trèfle à quatre feuilles, vous avez le funambule qui vous dit que si vous voulez atteindre un équilibre dans votre vie, eh bien, il va falloir faire un choix, soit écouter votre cœur, soit écouter la raison. Vous voyez, sur un plateau, il y a le cœur, dans l'autre plateau, il y a le cerveau. Que dois-je écouter, mon cœur ou ma raison? Voilà, donc cette carte, elle parle de faire un choix assez important, de choisir ce que me dicte mon cœur ou de choisir ce que me dicte mon cerveau. Et cette décision est très importante pour atteindre un équilibre dans ma vie, puisque je suis en équilibre sur un fil. Si je prends la mauvaise décision, paf, je vais tomber. Voilà, donc le funambule, les cimes, voilà, c'est les montagnes, le clown, voilà, fait un vœu, la porte à clé, le phénix, le talisman du soleil. Alors je vais un petit peu vite parce que voilà, j'ai pas envie que la vidéo dure 2 heures. Je vous montre juste les cartes, hein. N'oubliez pas qu'il y a 90 cartes, hein. Voilà, le caméléon. Alors, n'oubliez pas, hein, si ce jeu vous plaît, hein, je vous ai épinglé en commentaire hein, le lien du site officiel L'Oracle des Présages. Vous cliquez sur le lien, vous atterrissez sur le site, vous choisissez, je veux commander le jeu tout seul ou alors je veux commander le jeu avec une formation pour apprendre à m'en servir. Voilà, une fois que vous avez fait votre paiement, vous recevez une notification de PayPal comme quoi, eh bien, félicitations, vous avez acheté l'Oracle des Présages. Dès que c'est fait, moi, je vais vous envoyer un email, eh bien, pareil, hein, en vous félicitant pour votre achat. Et à la suite de ça, excusez-moi, j'ai mal à la gorge. Je vous envoie, comme je vous l'ai dit à l'introduction, hein, l'Oracle des Présages, un colissimo suivi avec signature. Excusez-moi, c'est que j'ai le rhume, j'ai du mal à parler. Donc voilà, je vous envoie tout ça en colissimo suivi avec signature. Donc vous voyez, tout est clean. Donc là, le bachelier, le trésor, la tortue, le guide. Regardez-moi comme elle est belle cette carte-là. Des ailes d'ange avec l'anneau et tout. Le potager, le plumeau. Alors le plumeau, ça nous parle de quoi? De faire la poussière, donc de faire le ménage dans notre vie. Alors imaginons qu'on parle d'amitié, de faire le ménage autour de nous, parce qu'on a peut-être des amis qui ne sont pas de véritables amis. Si on parle d'amour, on nous dit de faire le ménage dans notre couple, et bien pour pas que les ennuis viennent à nous. Regardez, si on regarde le plumeau, la personne fait bien le ménage, mais si on regarde la poussière au départ, ça représente votre couple. Au départ, la poussière, elle est bleue. Il n'y a pas trop de poussière, hein. Et d'un seul coup, on voit qu'il y a une couleur verdâtre qui se mélange à la poussière bleue, voyez. Donc là, on voit que c'est des soucis qui commencent à arriver. Là, le vert de la poussière devient de plus en plus présent. Et là, il n'y a carrément que des ennuis, que du verdâtre. Vous voyez, la couleur verte représente les ennuis que vous pourriez avoir dans votre couple si par exemple vous ne faites pas le ménage. Alors dans votre couple ou dans votre cercle d'amis ou autre. Donc voyez, alors
le titre, le plumeau, l'illustration, l'attache de couleur en arrière-plan, les mots-clés, ben, ménage, couple, routine, dépoussiérer, dynamiser, améliorer, évoluer, trier, débarrasser, peau neuve. Alors ça veut dire quoi ces mots-clés? Ben, par exemple, couple, pourquoi? Parce que ben voilà, faire le ménage dans notre couple. Routine, pourquoi? Ben, tout simplement, faites attention, la routine s'est installée dans votre couple. Dépoussiérez-moi tout ça. Rendez votre couple plus dynamique ben, de façon à sortir de la routine. Voyez, ensuite, eh bien, trier, débarrasser. Donc, ben voilà, faut trier et vous débarrasser des personnes de votre entourage qui sont nocives. Voyez, en fait, ça vous dit par exemple ben, le mot-clé peau neuve, de faire peau neuve. Donc, voyez, franchement, c'est un jeu divinatoire qui est très parlant. Non seulement les illustrations sont très parlantes, mais en plus, vous avez les mots-clés pour vous aider à interpréter chaque carte. C'est pour ça que c'est un jeu ben, qui ira tout aussi bien aux débutants en cartomancie, mais ça ira aussi tout aussi bien aux professionnels de la voyance. C'est un jeu qui va convenir vraiment à tout le monde. Allez, les matrioshkas, le miroir, la bénédiction, le boomerang, la fusée, le transat. Et là, voilà, on a fait les cartes positives. Ah, je ne vous ai pas montré tout à l'heure. Les tranches, vous voyez, sont rouges métallisées. Hein. Vous voyez, c'est vraiment... alors, pourquoi rouge métallisé? Parce que j'ai voulu assortir les tranches des cartes à la couleur rouge du sabot dans lequel on range les cartes. Voyez, je suis allé loin, très loin, dans les finitions de ce jeu. Hein. Allez, on passe aux cartes négatives. Oi, 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 oi. Allez, carte négative, la peste. Alors, voyez, on voit même les dates à laquelle a débuté la peste, à laquelle elle a fini. Bon, ça ne vous servira pas pour vos interprétations. C'est juste moi un clin d'œil. Voilà, ben, alors je l'ai fait dans plusieurs cartes. Ben, pourquoi pas s'instruire? On peut très bien tirer les cartes pour lire l'avenir, mais on peut aussi s'instruire. Voilà, qui savait la date à laquelle a commencé la peste et à laquelle elle a fini? Ben, je vous le dis, hein, même moi je ne le savais pas. C'est en créant le jeu, en m'intéressant au jeu, que j'ai fait des recherches et tout ça. Et donc j'ai appris pas mal de choses. Donc voilà, la peste, ça parle de quoi? Eh bien, on regarde les mots-clés. Bon, déjà, façon, vous le voyez, hein, juste avec l'illustration, ça parle de quoi, la peste? Ben, de maladies, de virus, etc. Mais regardons quand même les mots-clés. On ne sait jamais des fois que on n'arrive pas à interpréter le dessin. Ce qui est quasi impossible. Mais regardons les mots-clés. On voit, il y a écrit virus, pandémie. Ah, tiens, le Covid, pandémie, ça vous rappelle rien? Et oui, parce que vous voyez, c'est un jeu qui parle de tout. Vous avez des cartes sur les maladies, sur les virus. Vous avez des cartes qui parlent de la politique. C'est un jeu qui fait partie de notre siècle. C'est pas un jeu qui date il y a X siècles, X années en arrière. C'est un jeu qui correspond à ce que nous vivons aujourd'hui. Donc virus, pandémie, bactéries, épidémie, pathologie, maladie grave, poumon. Alors pourquoi poumon? Ben oui, parce que par exemple, imaginons que vous faites un tirage au niveau de la santé pour quelqu'un, eh bien soit cette personne-là va attraper un virus, ben, comme par exemple le Covid, mais ça peut être un autre type de virus. Hein. Alors ça, comment vous ferez pour le savoir? Ben, ça sera grâce aux cartes d'accompagnement. Ben, là, ça vous dira virus et la carte d'à côté vous dira ah, c'est un virus dans telle maladie, par exemple. Ça, on en reviendra dans d'autres vidéos. Ça vous parle aussi de poumons. Alors, pourquoi maladie pulmonaire? Eh bien, parce que la peste attaquait les poumons.
Et voilà, donc ça parle de maladies, éventuellement de maladies pulmonaires. On passe à la carte suivante, la poupée vaudou. Oh là là, qu'elle fait peur, hein. On voit un pentacle maléfique, on voit une poupée vaudou pleine d'épingles, on voit les 3-6 et le diable, etc. Donc ça représente bien quelqu'un qui vous manipule, quelqu'un sous laquelle vous êtes sous son emprise. Ça peut représenter aussi quelqu'un qui vous a jeté un maléfice, un sortilège. Ça représente aussi le fait que vous êtes sous la dépendance de quelqu'un. Vous n'arrivez pas à sortir du joug d'une certaine personne. Vous voyez, ça vous parle aussi de domination et ça peut parler aussi, selon les cartes d'accompagnement, de dépression. Voilà, on passe à la carte suivante. Je ferai d'autres vidéos parce que de toute façon, je vais sortir 90 vidéos pour bien apprendre, pour bien vous apprendre à interpréter chaque carte dans tous les domaines, sentimental, professionnel, santé, personnalité. Donc, je vais faire 90 vidéos pour vous apprendre tout ça. Alors, 90 vidéos parce qu'il y a 90 cartes, donc 90 vidéos. Et chaque vidéo durera à peu près une demi-heure. Parce que je veux bien approfondir chaque carte. Je veux à tout prix vous apprendre en détail tout ce qu'il faut savoir sur chaque carte. Et donc, il y a 90 vidéos qui vont être publiées dans mon école Oracle des Présages. Alors, l'école, pour y accéder, ça se fera via le site officiel Oracle des Présages, c'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit vous achetez le jeu seul et vous recevrez le jeu et vous vous en servirez chez vous, voilà, comme ça. Soit vous l'achetez avec la formation que je vous propose et vous savez déjà que dans ma formation, il y aura déjà 90 vidéos d'une demi-heure où je vais vous apprendre à interpréter les 90 cartes et dans tous les domaines. Voilà, on passe à la carte suivante, le robinet. Alors le robinet, on voit un robinet, il n'y a plus d'eau qui coule. Vous voyez, il n'y a qu'une goutte. Ça parle de pénurie d'eau, par exemple, mais pas forcément. Imaginez que vous avez l'argent à côté du robinet, ça pourrait dire aïe aïe aïe, pénurie d'argent. Vous allez avoir des soucis d'argent, par exemple, vous voyez. Donc les mots-clés pénurie, manque, déficit, coupé, fermé, carence. Et oui, au niveau de la santé, quand on est en pénurie, par exemple, de vitamines, on est en carence, vous voyez. Ça parle aussi de déficience, ça peut même parler de stérilité. Par exemple, un homme qui n'arrive pas à avoir des enfants, vous voyez, le robinet est coupé, il n'y a plus rien qui sort, ça peut parler également de stérilité. Voilà, donc ça c'est la carte le robinet. Allez, la cage aux oiseaux, le cimetière, les dagues, l'envol du corbeau, la chute, le mégaphone, le bonhomme de neige. Alors, vous voyez, j'ai écrit d'une certaine façon, j'ai écrit le plus loin, bon, plus loin, homme de neige. Alors, pourquoi? Alors, cette carte, elle parle déjà de l'hiver. L'hiver, donc, quelque chose qui est gelé, quelque chose qui est bloqué. Ça peut représenter aussi une période de 3 mois. Ça, au niveau de la santé, ça peut représenter les maladies d'hiver, grippe, rhume, retard, etc. Mais par exemple, je sais pas, dans le domaine familial, dans le domaine de l'amitié ou même sentimental, ça peut, selon les cartes d'accompagnement, représenter quelqu'un qui va vous faire du mal. Et souvent, c'est pour ça que j'ai écrit le bon et plus loin homme de neige, parce que souvent, les personnes qui vous font du mal, c'est des personnes que l'on croit bonnes parce qu'elles font partie de notre entourage et on s'aperçoit qu'elles n'étaient pas si bonnes que ça. Donc tout ça, on en parlera dans d'autres vidéos. Le cœur brisé, le banc. Alors le banc, c'est pareil, les feuilles d'automne qui tombent,
on sait que c'est une carte qui nous parle de la période d'automne, donc une période de 3 mois. Ça nous parle aussi de quelque chose de caduc. Alors caduc, c'est quelque chose qui s'arrête, hein. Oui, l'arbre arrête de nourrir ses feuilles, il s'en débarrasse. Donc ça parle aussi de se délester de quelque chose. Ça peut représenter aussi du fait qu'on va nous arracher quelque chose. Voilà, ça parle de fatigue, ça parle aussi de virevolte, les feuilles virevoltent. Donc là, par exemple, au niveau de l'amour, est-ce que mon fiancé est fidèle? Vous tirez une carte, imaginez vous tombez sur la carte le banc, les feuilles virevoltent, virevolte, autre mot-clé, c'est écrit, hein, virevolte, volage. Donc ça peut nous dire que désolé, ton fiancé, il virevolte à droite à gauche comme les feuilles, c'est quelqu'un de volage, il y a de grandes chances que tu sois déjà, que tu aies déjà été trahi plusieurs fois. Donc voilà, vous voyez, donc les images, les illustrations sont très parlantes, les mots-clés, encore une fois, sont très parlants. Carte suivante, le voleur, l'horloge astrologique, le carambolage, échec et mat, le centre hospitalier, le docteur, le dentiste. Est-ce que vous avez déjà vu une carte avec une dent? Eh bien oui, dans l'oracle des présages. Alors que représente cette carte? On voit, il y a écrit le dentiste. On voit une dent qui va être arrachée. Donc ça parle de quoi? De quelque chose qu'on va nous arracher, quelque chose qu'on va nous prendre. Quand on nous arrache une dent, alors peut-être, bon, beaucoup moins aujourd'hui, mais imaginez-vous au Moyen Âge, ça faisait très mal, hein. Il n'y avait pas les piqûres pour endormir. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a le proverbe mentir comme un arracheur de dents, parce qu'au Moyen Âge, quand on avait mal aux dents, on allait voir le dentiste, on lui demandait est-ce que ça va me faire mal? Le dentiste, forcément, au Moyen Âge, hein, il n'allait pas vous dire que oui, hein. Il disait oh non, t'inquiète, ça va pas te faire mal, ça va te soulager. Et en fait, on souffrait le martyre. C'est pour ça qu'il y a eu ce proverbe mentir comme un arracheur de dents. Donc, ça parle aussi de douleur, cette carte. On va nous arracher quelque chose, on va perdre quelque chose, on va être dans la douleur. Regardons les mots-clés. Douleur, rage. Oui, la douleur, quand on a mal, on peut rentrer dans un état de rage, dans un état de colère. Ça peut parler aussi d'une rage de dents au niveau de la santé. Ça parle de souffrance, ça parle de tourment. Ça parle, par exemple, au niveau de la santé, d'une infection dentaire, d'un abcès, de caries, de problèmes dentaires. Ça parle de quoi aussi? D'extirper, d'ôter, d'enlever quelque chose, d'arracher quelque chose. On va être séparé de quelque chose. Ça peut parler aussi, par exemple, avec la carte des cartons, parce que oui, il y a une carte qui s'appelle les cartons. C'est une carte qui parle de déménagement. Eh bien, ça peut parler, par exemple, imaginez là, les dents plus les cartes des cartons du déménagement, un déménagement qui se passe mal, par exemple. Voilà, ça parle aussi de se déraciner. On déracine la dent. Par exemple, voilà, je me déracine, je quitte ma région avec la carte des cartons, hein. Voilà, ça peut vouloir dire pas mal de choses et tout ça, vous inquiétez pas, je vais tout vous apprendre dans ma formation que vous trouverez dans le site officiel Oracle des Présages, hein. Allez, carte suivante, les forces de l'ordre. Alors, force de l'ordre, on voit des menottes, on voit un revolver, on voit un insigne de police. Donc, ça nous parle de quoi? De police, ça nous parle de loi, ça nous parle d'arrestation. Regardons les mots-clés. Police, contrôle de police, arrestation, interpellation. Est-ce que déjà, dans l'un des oracles que vous possédez chez vous, est-ce que vous avez déjà vu une carte qui parle, par exemple, tiens, vous allez subir une arrestation,
par la police. Tiens, vous risquez d'être emprisonné, etc. Ben moi, oui, hein. Il y a la carte de la police qui symbolise l'arrestation. Il y a la carte de la justice qui peut représenter aussi la prison. Ben voilà, c'est un jeu qui parle vraiment de tous les domaines. Il parle de l'amour, il parle du travail, il parle de la famille, de l'amitié, il parle de la santé, il parle aussi de politique, il parle aussi de drogue, d'alcool. Vous le verrez tout à l'heure. D'ailleurs, on lit d'abord les mots-clés de celle-ci. Police, contrôle de police, arrestation, interpellation, vigile. En vigile, par exemple, oh, je ne sais pas dans quoi je pourrais travailler, peut-être postule pour travailler en tant que vigile, en tant que policier, par exemple. Voyez, en tant que gardiennage aussi, il y a plein de trucs, ça représente aussi la sécurité. Et oui, après, les menottes, mots-clés, ligoter, voyez, menotté, on est les mains liées, on ne peut plus rien faire pour se défendre, pour se sauver. On est prisonnier. Ça représente aussi la justice. Voyez, quand je vous parlais aussi de drogue, d'alcool, la carte drink, est-ce que vous avez dans vos jeux oracles chez vous une carte qui parle de soucis d'alcool, de drogue? Vous n'en avez forcément pas. Dans l'oracle, enfin, je n'ai pas cité les noms, mais moi, j'en possède des jeux oracles. Ça fait 37 ans que je tire les cartes. Voilà, il y a pas d'oracle qui parle de tous ces domaines-là. Mais vous voyez, là, c'est vraiment un jeu complet. Vous voyez, cette carte-là, rien que quand on regarde l'illustration, on sait que ça parle de problèmes d'alcool, ou alors de problèmes de drogue avec la seringue, de problèmes de médicaments, surdose de médicaments, de problèmes aussi de cigarettes. Regardons les mots-clés. Ça nous parle d'addiction, addiction à l'alcool, addiction à la drogue, aux médicaments, à la clope. Ça parle d'addiction, de dépendance, d'alcool, de tabac, de drogue, de sevrage. Le fait qu'on a un souci et qu'on va devoir faire un sevrage, on va devoir faire une cure, faire une désintox. Vous voyez, ça parle vraiment de tous les domaines. C'est un jeu très très complet et façon 90 cartes, même ça, moi, je connais aucun jeu qui ait 90 cartes. À part un jeu que j'avais acheté aux États-Unis, Mildred Payne, P-A-I-N-E, très bon jeu d'ailleurs, hein. Enfin, moi je l'ai adoré. Alors c'est un jeu assez sombre, hein. Mais même lui, dans sa version la plus grosse, parce qu'il se vendait en plusieurs versions, mais la version que moi j'ai achetée, la plus grande, contient toujours, hein, 88 cartes. Donc ça veut dire que même mon jeu est encore plus grand, plus important que ce jeu-là. Allez, carte suivante. La fiole de poison. Les gants de boxe. Alors là, ça parle de quoi les gants de boxe? On voit des gants, ça parle de combat, le fait de devoir se battre, de devoir se défendre. Il y a l'éponge. Peut-être ça nous parle aussi de jeter l'éponge, d'abandonner, qu'on n'arrivera pas à s'en sortir. Regardons les mots-clés. Combat, combattre, coup, lutter, résister, affronter, attaquer, se défendre, agir, ne pas rester sans rien faire, abandonner, raccrocher les gants, jeter l'éponge. Vous voyez, c'est un jeu très complet. Allez, l'encre est là et les bouées. Le castor. Alors attendez, là voilà, on a fini les cartes négatives. Hop, on les met de côté. Et maintenant, on passe aux cartes neutres. Alors, le manoir hanté. Alors oui, c'est une carte qui semble sombre et pourtant elle est neutre. Oui, parce que elle peut être sombre selon les cartes d'accompagnement, comme toute carte neutre, hein. Ensuite, le parapluie. Alors le parapluie, c'est pareil, vous voyez, ça parle de quoi? Ça sert à quoi un parapluie? À se protéger de la pluie. Donc déjà, on sait que cette carte nous parle de faire attention, de se protéger. Pareil pour les bottes de pluie.
On met pourquoi des bottes de pluie? Pour se protéger de l'eau. Donc c'est une carte qui nous parle de se protéger. On voit aussi qu'il y a un dicton. Ah oui, parce que c'est vrai que dans mon jeu, alors, j'ai fait comme la carte de la peste, des petites annotations pour s'instruire, par exemple pour apprendre voilà, à quelle date est apparue la peste, ou alors par exemple avec la carte l'ampoule qu'on n'a pas encore vue, qui a créé l'électricité, mais il y a aussi des dictons. Là par exemple, il y a écrit en fuyant la pluie, on finit par rencontrer la grêle. Alors, si vous remplacez le mot pluie par souci, en fuyant les soucis, on finit par rencontrer la grêle, eh bien, on finit par rencontrer des gros ennuis. Ça nous dit que voilà, le parapluie, la botte, il faut qu'on se protège, il faut qu'on se défende, mais ça nous parle aussi de ne pas fuir. En fuyant la pluie, imaginez, il y a une petite averse, on peut finir par rencontrer la grêle. Et donc, non, la pluie, on ne la fuit pas, on sort le parapluie, on se défend, on rentre à la maison sec, voilà, on s'est protégé, on a agi, on n'est pas resté inerte à subir les intempéries. Donc, en fuyant la pluie, on finit par rencontrer la grêle. Les mots-clés, se protéger, se défendre, agir, déferlement. Mais par exemple, pourquoi j'ai choisi ce mot-clé quand il pleut? C'est un déferlement de pluie, un déferlement d'eau qui tombe dans les rues. Regardez, aujourd'hui, c'est d'actualité, hein. Toutes les inondations qu'il y a eu là, en ce moment-là, en Lozère et tout ça. Donc, ça parle de déferlement. Alors, par exemple, imaginons qu'on vient vous consulter. Ah ouais, j'ai des soucis, je subis des calomnies de la part de personnes jalouses. Ça peut nous parler effectivement d'un déferlement de méchanceté, d'un déferlement de calomnie envers nous. Et il va falloir qu'on se protège, qu'on agisse pour justement arrêter ces personnes-là. Donc, se protéger, se défendre, agir, déferlement, affluence, ensuite souci, dégâts, parce que dégâts des eaux, voilà, parce qu'imaginez, vous sortez à côté la carte qui représente votre foyer, qui représente votre maison, ça peut être un dégât des eaux dans la maison, par exemple, hein. Ensuite, eau, pluie, submergée, parce que quand il pleut, eh bien, les rues sont submergées d'eau. Alors, par exemple, imaginons, vous sortez la carte des sentiments, vos émotions sont submergées. Imaginez que vous avez la carte de la tristesse, vos émotions sont submergées de tristesse, par exemple. Voyez, donc, on passe à la carte suivante. Monsieur Borsalino. Alors, pourquoi Monsieur Borsalino? Parce que Borsalino, c'est le nom qu'on donne à ce genre de chapeau. Voilà, cette forme de chapeau, si vous ne le saviez pas, ça s'appelle un Borsalino. Donc, j'ai appelé ce Monsieur Borsalino. Alors, c'est The Gentleman. Alors, bien accompagné, hein, c'est un homme agréable, courtois, galant, séduisant, séducteur, charmeur. Par contre, mal accompagné ou éventuellement à l'envers, eh bien, c'est l'inverse. C'est un homme désagréable, c'est un homme inconvenant, c'est un homme égoïste, un homme macho, etc., etc. Allez, le jeune skater, ça représente eh bien, un jeune homme tout simplement, hein. Alors voilà, jeune homme, etc., etc. On va pas lire chaque fois les mots-clés. Là, vous avez la carte de la calligraphie. Alors la calligraphie, eh bien, ça nous parle de quoi? On voit quoi? On voit un papier, on voit une plume. Ça parle donc d'écrit, ça parle de signature, de contrat, par exemple. Alors, regardons les mots-clés. Écriture, bilan. Ben oui, ça peut être par exemple un bilan comptable. Donc, du coup, comptabilité, papier administratif. Ben voilà, on a des écrits à faire, on a des papiers administratifs à remplir. Ça parle de signature de contrat, ça parle de contrat, ça parle de notaire, achat, vente. Donc, vous voyez, tous les mots-clés sont là. Et petite astuce, voilà que je vais loin dans mes trucs, hein. J'ai écrit un texte là.
Alors, je ne sais pas si vous le voyez hein, sur l'écran, je vais vous le lire. Alors, si vous ne le voyez pas sur l'écran, vous inquiétez pas, quand vous avez les cartes devant vous, vous arrivez bel et bien à lire ce qu'il y a écrit sur le papier. Hein. En vidéo, je ne sais pas ce que ça donne, mais en vrai, quand vous avez la carte devant vous, tout est lisible. Hein. Donc, je vous lis. Alors, des écritures ou démarches administratives, un bilan comptable, un contrat de travail, un acte notarial, un achat ou bien une vente, un mariage ou bien un divorce. Voyez? Et c'est signé bien de la personne qui a écrit cette lettre, de la personne qui a créé ce jeu de cartes oracle. Voilà. Ensuite, vous avez le galion. Vous avez les symboles sexuels. Là, c'est pareil, vous voyez, c'est un jeu vous voyez, qui fait vraiment partie de notre siècle. Hein, parce que si vous regardez tous les autres jeux d'oracle, ben, ça parle pas d'homosexualité, de ceci, de cela. Voilà, c'est hétéro, enfin, c'est l'homme, la femme, féminin, masculin. Moi, j'ai bien mis les trois signes, vous voyez, qui représentent l'homme, la femme et les autres genres. Voilà. Et donc, ça parle de quoi les symboles sexuels? Ça parle de sexe, d'attirance physique, ça parle d'attraction sexuelle, ça parle, selon les cartes d'accompagnement, d'addiction, de perversion. Au niveau de la santé, ça peut parler de problèmes gynécologiques, ça parle aussi de sexologue, etc. Voilà, donc ça, c'est la carte les symboles sexuels. Je vous en apprendrai un peu plus, beaucoup plus sur cette carte et sur toutes les autres cartes dans ma formation Oracle des présages. Allez, le Lando Vintage, ça parle de quoi mes amis? Comment, vous savez pas? Ça parle de naissance, d'enfants, de bébés, etc. Là, vous voyez, petite astuce, petit clin d'œil, parce que je vous ai dit, on peut apprendre des petites choses qui ne servent pas à interpréter les cartes, et c'est juste des petits clins d'œil à la vie pour s'instruire. J'ai marqué 1945-1970, baby boom. Eh bien, vous pouvez vérifier, hein, entre 1945 et 1970, eh bien, c'est là où il y a eu un baby boom, un record de naissance incroyable. Hein. D'ailleurs, à ce jour, je ne sais même pas si ce record a déjà été battu. Hein. Je ne pense pas. Mais entre 1945 et 1970, il y a eu un record de naissance. Or oui, ça ne sert pas pour interpréter les cartes, mais je voulais que ça soit un jeu un petit peu original et que ça puisse nous apprendre des choses ben voilà, de la vie d'avant. Voilà. Parce que là, vous voyez, ça nous parle de 1945-1970. Donc, ça nous parle le lando d'enfants, de naissance, de bébés. Regardons les mots-clés. Grossesse, naissance, bébé, créer. Pourquoi créer? Quand on fait un bébé, on crée la vie. Donc, par exemple, imaginons, on nous consulte pour domaine professionnel. Voilà, qu'est-ce qui va m'arriver au niveau professionnel? Vous sortez, par exemple, le lando vintage et la carte du travail. Il y a le mot créer, il y a le mot travail. Vous allez créer votre travail. Vous allez peut-être vous mettre à votre compte. Voilà. Ça parle aussi de nouveau. Quand un enfant naît, c'est un nouveau-né. Donc au niveau travail, par exemple, s'il y a la carte du travail, vous allez avoir un nouveau travail. Vous voyez, un amour, un nouvel amour. Vous voyez, ça parle de tout ça. Mal accompagné ou à l'envers. Or, méfiance, ça peut parler d'une naissance prématurée, donc précoce. Hein. Donc ça, faudra faire attention au niveau de la santé. Et ça parle aussi d'accomplissement, parce que quand on crée la vie, quand on crée un enfant, hein, eh bien c'est un accomplissement. On a commencé quelque chose et on est allé jusqu'à la fin de ce quelque chose. Ben voilà, on a fini par accoucher, donc on a accompli ce que l'on devait faire. Donc ça parle d'accomplissement. Donc c'est une carte que si elle est bien accompagnée, par exemple, ben voilà, tout à l'heure on parlait de niveau professionnel, ça peut vouloir dire aussi qu'on va aller jusqu'au bout des choses, qu'on va arriver
à atteindre nos objectifs. Donc, on va réussir à accomplir ce que l'on veut faire. Voilà. Le loto, le hasard, l'imprévu, enfin voilà. Hein. Ah ben peut-être tout à l'heure, je vous parlais de l'ampoule. Alors, Eureka, l'ampoule. Eh bien, voyez, vous savez que celui qui a créé l'ampoule, la première ampoule, eh bien, c'est Edison. C'était en 1879. Alors, l'ampoule, elle nous parle de quoi? Eureka, ça nous parle, eh bien, voilà, on doit trouver une solution ou on va trouver une solution. On voit que dans l'ampoule, il y a un point d'interrogation. Donc, ça veut dire que quand cette carte tombe, on se pose des questions au sujet de quelque chose. On peut se poser des questions dans le domaine sentimental, s'il y a la carte de l'amour à côté, s'il y a la carte du travail à côté, on peut se poser des questions au niveau boulot, s'il y a la carte de la famille à côté, on peut se poser des questions sur la famille, avec l'argent, des questions sur les finances. Donc cette carte parle de questionnement et elle nous parle de trouver des réponses, de trouver des solutions à notre ou à nos questionnements. Donc les mots-clés, éclaircir une situation, clarifier, démêler une situation. Ça parle de questionnement, d'interrogation. Ça parle aussi de tension au niveau de la santé. Et oui, parce qu'une ampoule, pour qu'elle s'éclaire, il faut la brancher, il faut la mettre sous tension. Donc, au niveau de la santé, cette carte peut nous parler de problèmes de tension. Donc, qui dit de problèmes de tension peut aussi parler de problèmes de nerfs. Quelqu'un qui est nerveux. Cette personne, oh là là, toi tu es sous tension, tu es nerveux. Donc ça nous parle de problèmes de tension, ça nous parle de nervosité. Donc nervosité de quelqu'un qui est crispé au niveau du caractère, par exemple. Donc vous voyez, c'est des cartes qui sont vraiment, mais vous pouvez parler de tous les domaines et facilement, parce que vous voyez, là, bon oui, c'est moi qui ai créé le jeu, mais même vous l'achetez aujourd'hui, vous êtes d'entrée capable de vous en servir. Vous avez les illustrations qui d'elles-mêmes sont très parlantes et vous avez les mots-clés qui sont là pour vous aider à interpréter les cartes dans n'importe quel domaine. Allez, la jeune fille, hop, la boussole, l'arbre de vie, le vieux téléphone, les deux mains. Ah ben les cartons, vous voyez la carte du déménagement. Et on en parlait tout à l'heure, les cartons, on voit des cartons de déménagement, on voit qu'on sort un pull du carton, donc on déballe les cartons. Petit clin d'œil aussi, alors je ne sais pas si vous le voyez, sur le pull, j'ai imprimé le pentacle du soleil et j'ai écrit l'oracle des présages. Vous voyez, je suis vraiment allé loin dans le détail des illustrations. Hein. Alors ça nous parle quoi? De déménagement, d'aménagement, mais pas seulement. Qu'est-ce qu'on fait quand on déménage et qu'on aménage? Eh bien, par exemple, quand on aménage, on déballe les cartons. Donc, par exemple, dans le domaine sentimental, il est temps de déballer, non pas les cartons, mais déballer ce que vous avez sur votre cœur. Dites à votre partenaire ce qui vous embête, ce qui ne va pas. Déballez ce que vous avez sur le cœur, rentrez en discussion, vous voyez. Donc ça ne parle pas que de déménagement, vous voyez. Alors regardez, déménagement, aménagement, défaire, parce qu'on défait nos affaires. Alors, et oui, mais ça peut parler aussi, imaginons, vous êtes dans un couple, mais un couple tendu. La personne, voilà, vous avez tout le temps des soucis avec votre conjoint ou votre conjointe, eh bien, voilà, cette carte vous dit par exemple, selon les cartes d'accompagnement, hein, admettons que vous avez des cartes d'accompagnement négatives, cette carte vous dirait de vous défaire de cette relation, que cette relation est nocive pour vous, il faut vous en défaire comme on défait les cartons. Ça vous parle de déballer. Imaginons que vous avez des amis de couple, comme je disais tout à l'heure, il faut déballer ce que vous avez sur le cœur, il faut le dire à votre partenaire, il ne faut pas garder ça pour vous, sinon votre couple n'évoluera pas.
Et voilà. Donc, il faut parler, il faut soulager son cœur, soulager ses émotions, il faut discuter. Il faut s'ouvrir tout comme on ouvre les cartons et ne pas se replier comme on fait quand on ferme les cartons pour partir. Donc, vous voyez, on pourrait dire encore plein de choses sur la carte des cartons et même sur les autres cartes, hein. Donc, on passe à la carte suivante. La carte le nid s'agrandit. Bien, ça nous parle de quoi? D'un nid, des œufs, donc ça nous parle du foyer, ça nous parle de la famille. Ça nous parle aussi de famille recomposée. On voit qu'il y a des œufs de différentes couleurs. Ça correspond tout à fait à l'époque que l'on vit aujourd'hui. Pourquoi aucun jeu de cartes oracle ne parle de famille recomposée? Mais voyez, moi j'en parle, voyez. Donc famille, famille recomposée, foyer, amour, intrus. Voilà, parce que si elle est mal accompagnée ou qu'elle est à l'envers, ça peut représenter un intrus eh bien, qui va justement s'incruster dans votre famille. Voyez, ça peut parler aussi d'adoption. On voit qu'effectivement, par exemple, l'œuf blanc, voyez, on voit très bien qu'il n'est pas de la même couleur que les autres. Ça peut parler, par exemple, de personnes qui voudraient adopter. Voilà, ça parle aussi de naissance, d'enfants et dans d'autres cas, avec d'autres cartes d'accompagnement, ça peut parler de centre d'accueil ou de maison d'accueil pour enfants. Voilà, mais ça, on en reviendra dans une autre vidéo. Allez, le tribunal, Duralex, Sedlex, ça veut dire quoi? La loi est sévère, mais c'est la loi. Alors aujourd'hui, malheureusement, c'est pas trop d'actualité. Et on y reviendra peut-être un jour hein, à Duralex, Sedlex. Mais à l'époque, voilà, Duralex, Sedlex, à l'époque, on commettait un crime, on était puni. Hein. Voilà, aujourd'hui, bon, on va pas parler politique, c'est plus le cas parce que les prisons sont complètement saturées. Donc, il a commis un crime, c'est pas grave, on le laisse dehors. Mais bon, voilà, ça c'est un petit clin d'œil aux tribunaux d'avant, les tribunaux qui faisaient leur job. Donc Duralex, Sedlex, ça nous parle de tribunal, de justice, de loi, d'avocat, de condamnation, d'ordonnance. Alors, oui, parce que le juge donne une ordonnance, par exemple dans un divorce ou des problèmes de violence, ordonnance d'éloignement. Alors, par exemple, avec la carte du docteur à côté, ordonnance médicale. Le médecin va vous faire une ordonnance, voilà. Ça parle de juge, de jugement, de procès, de divorce, de liquidation d'entreprise avec la carte du travail. Ça peut nous parler aussi de saisie. Enfin voilà, ça nous parle de plein de choses. Carte suivante, les pieds sur terre. Regardez comme elle est jolie cette carte. Hein? Ça nous parle de quoi? Eh bien, de garder les pieds sur terre, donc de rester lucide, de pas avoir des rêves trop grands. Il faut se donner des objectifs que l'on est sûr d'avoir une chance d'atteindre. Il ne faut pas vivre dans un rêve, mais vivre dans la réalité, sous peine eh bien d'être déçu. Donc ça nous parle de lucidité, de réalité, d'ambition. Il faut revoir nos ambitions, il faut rester les pieds sur terre. Ça nous parle de rêve, d'humilité. Il faut rester humble. Ça nous parle de contrôle. Ça nous parle d'apesanteur. Les chaussures, elles gravitent autour de la terre, elles sont en apesanteur. Donc à l'endroit, ça peut parler apesanteur, légèreté. À l'envers ou mal accompagné, eh bien là, c'est le contraire, ça parle plus d'apesanteur, de légèreté, mais ça parle de pesanteur, quelque chose qui nous pèse, qui nous gâche la vie, qui est lourd sur nos épaules. Vous voyez, ça peut parler de tout un tas de choses. Alors ça, c'est en fonction des cartes d'accompagnement. Voilà, ça nous parle aussi d'orthopédiste, d'orthopédie, de problèmes de pied, puisqu'il y a des chaussures. Donc ça, c'est pour le niveau de la santé. Ça peut nous parler de pédicure, de pédologue, donc tout ce qui est lié à la santé des pieds. Allez, la caisse enregistreuse, Bamford, 1953, le tractopelle, eh bien Bamford, 1953, ça rentrons dans l'histoire. Eh bien, Joseph Bamford, eh bien, c'est lui qui a créé le premier tractopelle aux États-Unis, hein, et c'était en 1953.
Voyez, on s'instruit également. Alors cette carte, elle nous parle de travail, de se construire, de se reconstruire. Elle parle de fondation, de creuser une situation, de déterrer des choses qui ont été enfouies, donc de partir à la recherche de la vérité. Ça nous parle de quelque chose de caché, de quelque chose de secret que l'on va découvrir, que l'on va déterrer. Ça nous parle aussi, bien évidemment, de travail. Allez, dernière carte, Madame Capeline. Alors, pourquoi Madame Capeline? Parce que cette forme de chapeau, vous verrez, hein, voilà, ça s'appelle Capeline. C'est le nom qu'on donne à ces chapeaux assez larges. Donc voilà, écoutez mes petits apprentis cartomanciens, cartomanciennes, mes chers amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un petit aperçu de l'oracle des présages. Alors, tac, je remets tout. Voilà, ici, c'était un petit aperçu de l'oracle des présages. Si celui-ci vous a plu, comme je vous le disais, hein, eh bien, vous allez en commentaire de cette vidéo, vous cliquez sur le lien que j'ai épinglé en commentaire, vous allez atterrir sur le site officiel l'oracle des présages, et là, vous pourrez acheter soit le jeu tout seul, soit le jeu avec ma formation. Alors, c'est une formation qui se fera via un groupe Facebook privé, c'est-à-dire que les seules personnes qui pourront accéder à ce groupe privé, c'est ceux qui auront acheté le jeu avec la formation. Hein. Et dans cette formation, eh bien, déjà d'entrée, je vais vous apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur les 90 cartes. Donc, vous savez que déjà, il y aura 90 vidéos, une vidéo par carte. Mais je vais vous apprendre aussi toutes les méthodes de tirage à savoir. Donc des méthodes de tirage qui existent, mais également des méthodes de tirage que j'ai créées spécialement pour l'oracle des présages, et je vous ferai faire même des exercices que je corrigerai eh bien pour vous aider dans l'évolution, dans l'apprentissage de ce magnifique jeu de cartes oracle. Donc voilà, le lien est épinglé en commentaire. Je vous dis à ciao et à bientôt pour de prochaines vidéos.